Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre ensemble l'écouter Moharan, Ashrenu Tafrekenu, Torah 55 de l'écouter Moharan. Rappelez-vous qu'on avait vu la dimension de pouvoir faire tomber les ennemis des Tzadikim par la prière. Et que les Tzadikim, dans leur prière, ils peuvent réparer les Réchaïm, faire tomber les Réchaïm en attirant sur eux le mérite des ancêtres, la Gdusha d'Eretz Israël. Et on avait vu que pas tout le monde ne peut faire ce travail-là, de pouvoir réparer dans cette fila les voies des Réchaïm. Parce qu'on a vu que même Moshe Rabbeinu, il a eu peur d'affronter Og Melech Rabashan. Vous vous rappelez, on s'est arrêté là-dessus. Le géant Og Melech Rabashan, il a eu peur de l'affronter quand il s'approchait d'Eretz Israël, parce que Og Melech Rabashan, on avait dit que d'une part, il habitait dans la proximité d'Eretz Israël. Sa terre était dans la proximité d'Eretz Israël, donc il a puisé de la Gdusha d'Eretz Israël, de laquelle Moshe venait aussi s'abreuver pour pouvoir faire tomber les ennemis. Donc c'est peut-être qu'il a une force qui est assez forte. Et d'autre part, parce il faisait partie des intendants de la maison de Abraham Avinu et qu'il avait eu la circoncision et que vu que toute la force de la prière, c'est par les patriarches, et le premier patriarche, c'est Abraham Avinu, la force des restes Israël, c'est le chesed, et Abraham, c'est le représentant du chesed, vu que Og Melech Rabashan avait été circoncis, était sous l'alliance du chesed de Abraham Avinu, alors il s'est dit peut-être que contre lui, je ne vais pas réussir à pouvoir l'affronter. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu n'as pas à avoir peur, je serai avec toi, il est déjà dans ta main, etc. Pourquoi? On avait dit que Moshe il avait peur aussi. Pourquoi? Parce que Aaron, qui est le bras droit, son bras droit, mais vraiment au sens spirituel du terme, le bras droit, c'est le chesed. C'était le pilier du chesed. Il était déjà niftar, il était déjà parti de ce monde-là. Et donc, il s'est dit peut-être que je n'ai plus le penchant dans le bien du côté du chesed pour affronter Og Melech Rabashan, qui lui aussi puise du chesed de Abraham et qui a la circoncision. Je ne l'ai pas dit la dernière fois, donc j'en profite pour vous le dire. Pourquoi il a pu faire tomber Og Melech Rabashan bien qu'il était circoncis? Parce que je l'ai dit après le cours, mais pas enregistré, c'est que Og Melech Rabashan n'a pas préservé son alliance. D'accord? Toute la force de l'alliance qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, qu'on a hérité d'Abraham Avinu, c'est le fait de préserver l'alliance, de préserver ses yeux, de préserver sa semence, de préserver ses pensées. D'accord? Une personne qui est circoncis, tant qu'elle ne respecte pas, qu'elle ne fait pas un travail de nettoyage et de préservation, de montrer une volonté de préserver son alliance, alors il n'a pas de protection spéciale. Et donc, comme Og Melech Rabashan avait tué son alliance, alors Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur de lui, même si ce que tu vois en lui, qui est circoncis, etc., tu n'as pas à en avoir peur. Ce qui est important pour nous dit Rabbi Nachman, c'est que Kol Sheken, que si Moshe Rabbeinu, qui est le maître de la prière, il avait des doutes, est-ce qu'il pouvait faire tomber les Réchaïm par sa prière, comme Og Melech Rabashan, combien nous, on n'est pas du tout forcément au niveau de pouvoir affronter des Réchaïm comme ça et pas s'amuser de se dire, moi je vais affronter des Réchaïm. On a vu dans la Torah 8 de l'écouter Moharan que seulement le tzaddik est complètement nettoyé de toute faute et qu'il n'a aucun résidu de mal à l'intérieur de lui. Lui, le mal, il n'a pas d'emprise sur lui. Donc même le plus grand des Réchaïm, il n'a aucune emprise sur lui parce que le mal ne peut attraper que ce qui est sa propre nature, qui est le mal. Donc c'est quoi le danger de se confronter avec des Réchaïm dans la Torah 8, il a dit Rabbi Nachman? C'est que quand tu confrontes à des Réchaïm, si tu as encore un peu de mal à l'intérieur de toi, la confrontation avec le mal, elle peut réveiller le mal qui est encore en train de dormir à l'intérieur de toi, mais qui est encore là. Le dit que lui, il est complètement nettoyé, il n'y a pas d'emprise. Donc, le mal, il n'a aucune emprise sur lui et il peut l'affronter. Nous, on n'est pas complètement nettoyé, donc on doit faire attention à ce genre de choses. Et Rabbi Nachman me dit dans la Torah 8, par contre, celui qui est un élève du tzaddik, tous ceux qui sont vraiment attachés, complètement annulés au tzaddik, ils ont la même protection, même s'ils ne sont pas complètement nettoyés, ils ont la protection du tzaddik. Ça, c'était la Torah 8 de l'écouter Moran. On continue et maintenant, on va expliquer encore un Mahamar de la Gemara Akdosha avec Abba Shaoul, comme on a vu dans plusieurs Torotes précédentes, où on a expliqué des histoires fantastiques avec Abba Shaoul. Eh ben, on avait vu au début de cette Torah-là, on y revient. Vezé Shamar Abba Shaoul, c'est ça qu'il avait dit Abba Shaoul. Donc, c'est la Gemara qu'on avait vu il y a une dizaine de cours au préalable. On la reprend maintenant et on l'explique avec les commentaires de Rabbi Nachman, avec toute la Torah qu'on a vue. Vezé Shamar Abba Shaoul, voilà ce qu'il a dit Abba Shaoul. Kover Meti Maeti. J'étais comment on dit, un fossoyeur, celui qui enterre les morts, corbillard, ou je ne sais pas comment on dit. Non, fossoyeur. Croque-mort. Croque-mort. Ok. Shaïta, donc c'est-à-dire quoi? C'est quoi qu'il enterrait les morts? C'est quoi l'image que c'était quelqu'un qui enterrait les morts? Shaïta, il avait un travail particulier constamment de pouvoir faire tomber les Rechaïm. Parce que les Rechaïm, ils sont appelés morts de leurs vivants. Chez Bechaïm, Keroïm, Metim. Les Rechaïm, ils sont appelés des morts vivants. Comme c'est marqué dans ma série de Brachot, David Outret, un fort, voilà, je m'embrouille dans les mots, un rachat, un fauteur,
il est appelé un mort vivant. D'accord? Il est vivant, mais il vit avec le côté animal et pas avec le côté de l'âme divine, qui est la véritable vie. Et donc, Abba Shaul, il explique en fait que quand il parle d'enterrer les morts, c'est en fait de faire tomber les Réchaïm qui sont appelés des morts. Et donc, on a vu que c'est par la force de la prière, c'est toute cette Torah-là, de pouvoir faire tomber les Réchaïm par la force de la prière, en attirant le mérite de nos patriarches, la Gdusha des Rêtes Israël, etc. On va voir ensemble dans les mots. Une fois, j'étais en train de courir après une gazelle qui ikam apalatan chez Réchaïm ou alidé Yoret des Israël. Quel rapport la gazelle ou le cerf? Ouais. Il dit parce qu'en réalité, on a vu ensemble que l'essentiel de faire tomber les Réchaïm, c'est par le fait qu'on a hérité de l'état d'Eretz Israël. On est rentré en Eretz Israël par le mérite de nos avots et on a fait tomber les peuples qui étaient là-bas, les Réchaïm qui étaient dans les terres d'Eretz Israël de Eretz Canaan. Et donc, on a vu que ça dépend de la Gdusha et de l'héritage d'Eretz Israël. Quel rapport avec le tsevi, la gazelle, le cerf? À l'idée Amshachat, Gdusha d'Eretz Israël, Vivrinat, Shev, Limini, le Canal, c'est par le fait qu'on va attirer la Gdusha d'Eretz Israël, comme on a vu le verset au début de la Torah, où Hachem il dit siège à ma droite et je vais faire de tes ennemis comme un marchepied sur lequel tu pourras reposer tes pieds. Sont entendu, tes ennemis, tu vas les écraser. Et on avait dit que siège à ma droite, la droite, c'est Eretz Israël qui s'appelle la droite, d'accord, qui est du côté du Chesed, etc. Et donc, c'est ça le sens de j'ai couru après une gazelle, c'est que j'ai couru après la Gdusha d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, Tzvi, il est Chol Haratzot. Il me dit Rav Nachman, Eretz Israël, dans le prophète Yecheskel, chapitre 20, c'est marqué, elle est Tzvi, les Chol Haratzot. Elle est comme une biche ou une gazelle par rapport à toutes les autres terres, mais dans le sens ici de la beauté et de la splendeur. Que Eretz Israël, c'est la beauté et la splendeur de toutes les terres du monde entier. Et comment le prophète, il emploie quel mot pour dire la beauté et la splendeur? Tzvi. Or, Tzvi, c'est le mot qui veut dire aussi une gazelle, une biche qui est très jolie, c'est un animal. Moi, j'ai la chance d'en voir quasiment tous les jours quand je fais des beauté doutes en Israël. Venez faire des beauté en Israël, c'est un kiff. Vous voyez des gazelles, vous voyez des petits moutons, vous voyez des trucs très sympathiques. Et en nature, comme ça. Et c'est très, très élégant, c'est extrêmement beau. Hein. Une gazelle, elle te fait des bonds au milieu de rochers et d'endroits que toi, Koji, tu arrives à marcher, à faire 1 mètre, il te faut 5 minutes pour avancer entre les rochers. Elle te fait des bonds super élégants. Tu sais pas comment elle fait. Magnifique. Extrêmement, extrêmement beau. Et la terre d'Israël, elle est appelée Tzvi. La terre d'Israël, elle est appelée comme cette gazelle, quelque chose qui représente la beauté et la splendeur de toutes les nations, de toutes les terres, que ce soit au niveau spirituel ou même au niveau matériel. Et donc, c'est ça qui courait après. Il est un corbillard. C'est quoi un croque-mort? C'est-à-dire qu'il veut faire tomber les Réchaïm, qui sont appelés des morts. Et pour ça, il court derrière quoi? Derrière le Tzvi, derrière la gazelle, qui en fait est la Gdusha d'Eretz Israël, qui est appelée le Tzvi, parce que c'est que par la Gdusha d'Eretz Israël, par la prière et la force des ancêtres qui nous ont donné la Gdusha d'Eretz Israël, qu'on peut faire tomber les Réchaïm. Ça va jusque-là, le décryptage? Ok. Et donc, il disait, qu'est-ce qui s'est passé? Courait derrière elle. Maintenant, lui, il enterre les morts. Donc, il est dans un endroit où il y a des ossements. ונכנסתי בקולית של מת, היינו שראתה את הקן קולות הנ"ל ורצתי אחריו 3 פרסאות. Il dit, et je suis rentré dans l'os, alors koulit, je crois, il me semble que c'est le tibia, d'accord, c'est le fémur, un des os de la jambe, chez le maître du mort. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait référence pour nous en réalité, cet os de la jambe du mort sur lequel il commence à courir, d'accord, pour attraper la gazelle? En réalité, il nous dit Rabbi Nachman koulit. C'est dans la Gemara, on comprend que c'est une histoire fantastique. Là, on est dans un truc, c'est pas du réel, pas un truc concret. Pas imaginer Abba Shaul qui court vraiment sur un os, etc. Et en réalité, cet os-là, qu'on appelle Koulit, ça fait référence à Kolot. Koulit et Kolot, c'est les mêmes lettres. Kolot, c'est les voix. On a parlé que les Réchaïm, il y a 3 voix, 3 mauvaises voix qui représentent en fait des facettes des Réchaïm qu'on a vu dans les shurim précédents. Et donc, quand il dit je suis rentré dans le coulis de Shelmet, c'est que je suis rentré dans ces voies de ces Réchaïm qui sont appelés des morts pour essayer de les réparer par la prière et les faire tomber. Aïnou Sheratzal et Taken et Kolot Anal, donc coulis ça devient Kolot. J'ai voulu réparer ces voies-là, ces voies qui étaient les mauvaises voies des Réchaïm par la prière, donc faire tomber les Réchaïm par la prière. Et il nous dit, Mechila, ouais. Et il nous dit, Verasiach Harav Shalosh par Saot. Et j'ai couru derrière cette gazelle
3 parsaot, ce sont des distances extrêmement grandes de la Gemara. Et en réalité, une parsa, ça fait également référence aux pieds. D'accord? Les parsas sont des mesures avec les pieds. Et donc, c'est-à-dire quoi? Aïnou Bechinat Tfila. Quand il dit j'ai couru après elle 3 parsaot, c'est 3 mesures qui représentent le pied, pour dire que quoi? Faire référence que j'ai essayé de faire tomber ces Rechaïm et les voies des Rechaïm par la Tfila. Parce que la Tfila, elle est représentée par le pied. Comme on avait vu, Aïnou Bechinat Tfila. C'est parsaot en fait qui représente les pieds, fait référence à la prière, à l'arme de la prière. Puisqu'on avait vu dans le verset, qu'on a ramené plusieurs fois, le verset qui dit Ragli Amda Bemishov Makelim Avarech Hashem. Mon pied s'est tenu dans la droiture parmi Bemakelim Avarech Hashem. Et dans les assemblées, je vais louer Akadosh Baruch Hu. Donc le pied, il se tient dans la droiture. Comme mon pied, il se tient dans la droiture, je vais pouvoir louer Hashem. Louer Hashem, c'est la prière. Donc Rabbi Nachman, il avait dit que la notion du pied, la tfila, c'est ce qu'on fait la Hamida, on l'a fait debout, on joint les deux pieds. C'est la stature d'un homme, c'est ce qui permet à un homme de se maintenir et de pouvoir avoir toute sa grandeur d'homme, c'est la tfila. C'est la tfila qui est représentée par les pieds. Donc il dit, j'ai essayé de réparer ces Rechaïm-là, et les voies des Rechaïm, c'est kolot des Rechaïm par la tfila. Shehem shlosha tfilot, pourquoi 3 parsaot, 3 mesures de pied, de distance de pied? Parce qu'il y a 3 prières, shalosh tfilot, il y a 3 types de prières qui sont appelées les pieds. Il y a shacharit, il y a mincha et arvit, qui ont été institués par qui? Par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il était en train de courir derrière ces Rechaïm-là, mais en fait il courait derrière la Gdusha d'Eretz Israël, qui provient de la lumière de nos avots, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont institué les prières de Shacharit, Mincha et Arvit. Et donc, à travers la force de nos patriarches qui puissent de la Gdusha d'Eretz Israël, par la prière, je voulais faire tomber ces Rechaïm. Et donc, par ces 3 prières de Mincha, Shacharit et Arvit, va briller sur nous, faire scintiller sur nous le mérite de nos 3 patriarches. C'est ça les 3 parsaot en réalité, les 3 distances de pied de parsaot. Chez M. Bechinat Raglai Akissé. Qu'en réalité, les Avot, ils ont institué 3 prières qui sont 3 formes de 3 dimensions du pied qui est la prière. Et en réalité, en fait, ils sont aussi les 3 pieds véritablement du trône céleste. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont chacun un des pieds du kissé de la Merkava, du trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est quoi le trône céleste? Le trône, c'est là où le roi siège pour régner. D'accord? Et à travers le fait qu'ils ont institué, nos ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 3 prières, qui sont elles-mêmes les prières, l'expression, on a vu ensemble de la Emouna, de la foi en Akadosh Baruch Hu. Quand tu pries, c'est que tu reconnais qu'il y a un roi, que tout dépend de lui. D'accord? Que tout ce que tu as reçu, c'est grâce à lui. Tout ce que tu pourras faire, c'est grâce à lui. D'accord? Donc la prière est l'expression de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc les patriarches, quand ils ont dévoilé Abraham, Yitzhak et Yaakov, Shacharit, Mincha et Arvit, les prières de Shacharit, Mincha et Arvit, ils sont devenus des pieds du trône céleste parce qu'en réalité, ils ont institué la prière qui est le représentant de la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet d'entreapercevoir que Kadosh Baruch Hu, c'est le roi. Donc on voit que cette dimension de 3 par sa haute, ces 3 distances de pieds qu'ils étaient en train de parcourir pour attraper la Gdusha d'Eretz Israël, ça fait référence aux 3 patriarches qui sont les 3 pieds du trône céleste parce qu'ils ont institué Shacharit, Mincha et Arvit et qu'ils ont donc dévoilé la royauté Kadosh Baruch Hu, chacun à leur niveau. Et donc Abba Shaoul était en train de prier et donc d'essayer d'être mitkaven, de pouvoir prier ces 3 prières de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Shacharit, Mincha et Arvit avec concentration pour attirer leur mérite, attirer la Gdusha d'Eretz Israël, Kedé le Hamshir or Eretz Israël, pour attirer sur lui la Gdusha, la lumière d'Eretz Israël qui est appelée en fait Tzvi, cette fameuse gazelle après laquelle il est en train de courir. Chez Bechinat Tzvi Anal, qui est cette gazelle, c'est Eretz Israël. Ça va jusque-là ou pas? Ouais? Tu arrives à suivre? Ok. Et Abba Shaoul, il continue et il nous dit Utzvi lo igati vekulit lo kalta. Malgré cette distance énorme de 3 parsaot que j'ai parcouru, eh ben, la gazelle, je n'ai pas réussi à l'attraper. Et pourtant, cet os sur lequel je courais ne s'est toujours pas arrêté. Imagine la taille de l'os, quoi. C'est un truc énorme. Ok. Chez l'eau, ici, Bechinat Eretz Israël. C'est entendu, je n'ai toujours pas réussi à percevoir par ma prière, à attirer sur moi la Gdusha d'Eretz Israël. Et donc, Pitoul, à Kolot, Anal, donc je n'ai pas réussi quand on dit que l'os de la coulite, c'était toujours pas terminé, c'est que j'ai toujours pas réussi à détruire les kolotes, les voies, parce qu'on a dit coulite, c'est kolotes, les voies négatives des Rechaïm, je n'ai pas réussi à les détruire et je n'ai toujours pas réussi à attraper la Gdusha d'Eretz Israël pour détruire ces voies de ces Rechaïm. Et Abba Shaoul, il continue dans la Gemara de nous dire quand je suis revenu sur mes pas en arrière,
C'est quoi que je suis revenu sur mes pas en arrière? Il nous dit Rabbi Nachman. Haïnu achar gmar tfilati. Après avoir terminé ma prière, qu'est-ce qu'on fait tous quand on a terminé la prière? On fait 3 pas en arrière. Donc chez Az, Posea Adam, Léachorav, Shalosh Pesiot, quand même, il fait 3 petits pas en arrière. C'est ça qu'il me dit en fait quand je suis revenu sur mes pieds, je suis revenu sur mes pas. Donc c'est qu'il a fini de prier. Il a essayé par la prière de faire tomber les Réchaïm, de neutraliser les voix négatives des Réchaïm, etc., en tirant la doucha d'Eretz Israël, les mérites de Noavod. Il n'a pas réussi. Et il voit qu'il n'a pas réussi. Il revient en arrière, il arrête la tefila. Il se recule. Amourouli, on m'a dit du ciel, on m'a dévoilé du ciel. Tu sais pourquoi ces voix, tu n'as pas réussi à les détruire, tu n'as pas réussi à les neutraliser et à les réparer par ta prière, et que tu n'as pas réussi donc à attirer sur toi le mérite des Havot, la Gdusha d'Eretz Israël, cette gazelle, tu n'as pas réussi à l'attraper, qui est la Gdusha d'Eretz Israël, etc. C'est parce qu'en réalité, cet os-là sur lequel tu es en train de courir, qui représente les voies des Réchaïm, il est tellement grand et tu n'as pas réussi à en voir la fin. Pourquoi? Chez le Og Melech Bashan, c'est l'os du géant, mais le roi de Bashan, Og Melech Bashan. On avait vu quoi? Que même Moshe Rabbeinu, il avait un doute de pouvoir vaincre Og Melech Bashan. Et tout le monde n'est pas capable, même toi, Abba Shaoul, de pouvoir réparer des voies de tel Réchaïm aussi grands que Og Melech Bashan, qui a Achizato Beyamin, parce que Og Melech Bashan, lui, il a une Achiza, une emprise dans le côté droit qui reprend la Gdusha d'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il a une panav. Et même Moshe Rabbeinu, il a eu peur de lui. Jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu, il lui a promis à Moshe Rabbeinu, il a dit n'aie pas peur, comme c'est marqué dans le Zohar, que je te l'ai déjà mis dans ta main, etc. Et on va voir ensemble après dans le prochain cours d'Hachem, Bijulizé Berinat Racha, Kmoog Nikra Palit, Moshe Katou Veyavo à Palit. Ça, on verra dans le prochain cours d'Hachem. Shren Otafrikeno, on a commencé à décrypter bien cette Gemara-là qui était très très fantastique et on verra la suite d'Hachem dans le prochain cours. Chazak, Venit Chazek.